Bon, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter des petits accessoires. Je vais enregistrer mon fichier, enregistrer sous. Je vais le mettre sur le bureau pour la démo. Et puis, je vais l'appeler essai Twilight. Voilà. Sachant que tout ce que vous allez créer dans SketchUp va rester dans SketchUp. Euh, à l'exception des images JPEG que vous allez exporter de Twilight. Voilà. Donc, sinon, votre fichier, ce sera toujours un seul et même fichier. Il n'y aura pas d'autres petits morceaux extérieurs. Voilà. Alors, une fois que j'ai importé mes éléments, la chose à faire, c'est de cliquer sur le petit bouton style ici. Donc, la barre des styles, si vous ne l'avez pas, vous allez dans affichage, barre d'outils, et vous activez les styles. Vous cliquez sur monochrome, et là, on va regarder si on n'a pas de surface bleue. Les surfaces bleues, en fait, c'est les surfaces inversées, c'est ce qu'on appelle le verso. Il y a un recto et un verso sur chaque face. Et le verso ne doit pas être visible, sinon ça peut créer des problèmes de texture à la sortie dans Twilight Render ou dans tous les autres logiciels de rendu photoréaliste. Donc là, j'ai de la chance. La personne qui a créé ces éléments, et je le remercie, voilà, a pas créé de face inversée. Si vous avez des faces inversées, vous faites un clic droit, inverser les faces. Alors, maintenant, on va passer à la configuration des matières. La configuration des matières, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans Twilight Render, vous avez, comme dans SketchUp, un petit pot de peinture qui est ici. Et votre petit pot de peinture va vous permettre de transformer vos matières SketchUp qui sont un petit peu basiques, qui font illustration de bande dessinée, en une matière qui est un peu plus vivante, dynamique, voire complètement réaliste. Donc je voudrais par exemple que mon écran ici, mon écran de télé, eh bien, il soit un peu brillant, voilà, comme un miroir. Pour ça, je vais cliquer sur mon petit pot de peinture. Je vais cliquer sur la matière qui est ici. Voilà. J'ai un aperçu et je vais mettre modèle, par exemple, architecture de verre, miroir. Voilà. Ma surface va complètement refléter ce qu'il y a à l'intérieur. C'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je peux venir sur mes vitres. Je vais cliquer sur ma vitre. Voilà. Et là, dans les modèles, architecture de verre commun. Voilà. Et je vais avoir une vraie vitre. C'est tout. Je vais déjà commencer par faire un petit rendu en lumière du jour. Avant ça, on va activer les ombres. Donc vous allez dans votre panneau ici, dans fenêtre, ensemble par défaut, vous regardez s'il y a les ombres de cocher. Voilà, sur cette version, c'est fenêtre ombre. Voilà, et on va activer les ombres. Voilà. À savoir que Twilight Render reprend exactement la même orientation des ombres. Donc il suffit de bouger ici le petit curseur. Donc si vous voulez de la lumière du jour à l'intérieur de votre scène, vous dirigez donc les heures de la journée et les mois de l'année en fonction des ombres désirées. Voilà. J'enregistre mon fichier enregistré, hop, toujours pareil, histoire de le mettre à jour, pour ne pas perdre mes informations. Et là, je viens choisir un mode de vue qui m'intéresse, un point de vue. Voilà. Sachant qu'après, Twilight, il va rendre exactement le point de vue que vous voyez ici. Je clique tout de suite sur le paramètre d'environnement. Donc on a cliqué sur le pot de peinture pour les matières, paramètres d'environnement. Là on voit bien que je suis sur un ciel physique, c'est-à-dire le ciel SketchUp avec des lumières un peu plus réalistes. Voilà. Voilà, je laisse tout par défaut pour l'instant. Et je clique sur le bouton rendre. Alors, avant de cliquer sur le rendu de mon image, je vais configurer ici la taille en pixels de mon image, ma future image qui va être photoréaliste. Donc 800 par 600, c'est bien pour faire des pré-rendus. Là, j'ai tous les rendus prédéfinis, donc préliminaire, low, low plus. Low plus, c'est pas mal pour avoir un premier rendu, une idée de sa scène, sachant que plus vous allez vers le bas ici, et plus les rendus vont être très longs. D'ailleurs, il y a deux catégories de rendus. Vous avez les rendus qui vont de 1 à 7 et les rendus qui vont de 8 à 11, qui sont encore d'autres rendus qui sont beaucoup plus longs. Voilà. Donc là, vous avez des rendus qui sont assez rapides, et là, des rendus beaucoup plus longs. Donc on va dire que pour faire mes tests, je vais osciller entre low plus et high plus. Voilà.
Et là, vous cliquez sur lecture. Et là, votre ordinateur va peut-être souffler un petit peu. Voilà. Et mon rendu est fait. Donc si je fais un clic droit de souris sur ma photo, ajuster l'image à l'écran. Et voilà, vous avez votre rendu photoréaliste. Donc on a des ombres qui sont beaucoup plus riches que dans SketchUp, dans le rendu classique de SketchUp. On le voit là-haut, vous voyez au niveau du plafond, vous avez des ombres qui sont plus fournies. Là c'est pareil, c'est sympa. Et surtout, on a ici une matière, hop, qui réfléchit, qui fait... on a vraiment un effet miroir, c'est sympa. C'est une télé miroir, c'est nouveau. Voilà, et on a les vitres aussi. Alors vous avez vu la rapidité, là j'ai mis 4 secondes pour rendre ma photo. Donc si je veux, je peux fermer ma console de rendu. Non, on ne va pas enregistrer l'image avant de fermer, c'était juste un test. Et puis tout de suite, on peut de nouveau, vous voyez, se balader dans SketchUp, retourner dans Twilight et lancer un rendu, lecture. Donc vous avez à chaque fois, vous voyez, le petit curseur, hop, la petite musique qui valide ce que j'ai fait. Là, on a donc un effet vitré, donc vous voyez bien la réflexion du parquet dans la vitre. Ça marche super bien. Voilà, donc là, mon modèle, il a été préparé de main de maître, puisque je peux à chaque fois jouer sur les textures et leur donner des couleurs spécifiques. Alors le rendu lumière naturelle, lumière du jour, c'est le plus efficace pour se rendre compte notamment des bêtises. Si vous mettez tout de suite des lumières artificielles, des spots, ça va ramer un maximum et du coup, vous allez perdre du temps. Et au niveau de la production, c'est pas génial. Donc voilà pour cette partie concernant déjà les premiers rendus dans Twilight.